Eh mon tonton, tu peux me soutenir un peu? Non. Dieu nous a tout donné. Dieu m'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tout. Il nous a donné tout aussi. Amen. Chaque fois la notion, ça descend sur nous, ça quitte sur nous et puis ça baisse sur vous. C'est que Dieu aussi vous a tout donné aussi. Amen. Ne te comporte pas comme une pauvre. Je n'ai rien, je n'ai rien. Toujours il y a des gens qui sont là. Je n'ai rien. C'est leur chanson qui est là. Mais si tu fouilles dans sa poche, tu as trouvé plein d'argent. Mais si tu fais comme ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Ou bien tu rejettes Dieu en faveur des richesses. Tu rejettes Dieu en faveur des richesses. Tu dis que non, si j'accepte Jésus, ou si j'accepte Jésus maintenant, mon marabout va se fâcher contre moi, ou bien tu n'auras pas plus de richesse. Richesse, tu veux avoir richesse à quoi aller. Changeons de vie, parce que Jésus est à la porte. Il m'a trop parlé hier nuit. Il est à la porte actuellement. Quand Jésus va descendre pour enlever ses enfants, il fera partie de ses élus. Amen. Amen. Nous irons à l'église pour être enlevés un jour. Nous irons à l'église pour être du côté de Dieu. Nous irons à l'église pour que le dernier jour, quand Jésus sera de retour, que nous aussi, nous ferons partie de ceux qui vont partir avec lui. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Non, je veux mariage, je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. Non, il faut venir à l'église parce que tu veux Dieu, tu veux que Dieu te transforme, tu veux rester du côté de Dieu. Tu veux que ton dernier jour là, que Dieu te mette à côté de lui au paradis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ou bien tu as un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est rempli d'orgueil n'est pas enfant de Dieu encore. N'est pas encore traversé par Christ. Orgueil, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui monte ses épaules seulement qui est orgueilleux. Dans ses palais même, tu sais que c'est un orgueilleux qui est là. Amen. Amen. Ou bien il cherche la gloire personnelle, il cherche sa gloire. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, tu cherches la gloire. La gloire c'est à Dieu. C'est à Dieu seul la gloire. Ou bien tu refuses de reconnaître tes péchés. Toi, mais tu sais que tu as péché, mais tu refuses. Il faut être ouvert. Amen. Il faut s'ouvrir aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Pour que Dieu ait pitié de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi? Jamais se mettre au lit avec la colère. Si tu as fait quelque chose, bien tu es en colère contre quelqu'un, il ne faut pas aller dormir avec ça. Il faut laisser tout. Faites tout pour laisser. Dans Éphésiens 4, verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Ça dit, un vrai enfant de Dieu ne doit pas tomber trop en colère. Tu es en colère. Quelqu'un qui a fait quelque chose. Parce que nous avons un cœur après tout. Tu es en colère. En même temps, il faut faire tout, il faut laisser tout. C'est pour ça que moi, je vois tout. Je suis plus dans ça même. Parce qu'il est trop puissant. Trop puissant. Très, très puissant ici. Ah. Amen. Amen. On doit s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est pas bon. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens et qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Tu dois être zélé pour l'évangile. Tu dois être zélé pour l'évangile. Tu dois prêcher. Tu dois aller un peu partout parler de Jésus à qui veut entendre. Parce que Jésus, son arrivée est proche. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une vie de prière et de jeûne. 1 Thessaloniciens 5, verset 17.